ce que Dieu a créé était nouveau. Il a créé le ciel, la terre, il n'y avait pas de ciel et de terre avant. Il a créé les eaux, il n'y avait pas eu d'eau avant. Il a créé un ensemble de choses et ces choses n'avaient pas existé au préalable. Dieu était un innovateur. La stratégie de Dieu pour briser le spectre de la médiocrité, c'était de s'établir comme un innovateur, s'établir comme quelqu'un qui innove. Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est l'aptitude à faire des choses différentes. C'est l'aptitude à faire des choses nouvelles. C'est l'aptitude à être le premier à l'avoir fait. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu qui a l'aptitude, l'habitude de faire des choses nouvelles. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir l'habitude de marcher dans les sentiers de l'innovation. J'ai envie de demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que tu es sur le point de faire, que personne n'a encore fait? Pourquoi vous devez être des innovateurs? Vous devez être des innovateurs parce que c'est l'innovation qui a permis à Dieu de matérialiser les promesses qu'il avait données à ses enfants. Quand on lit la Bible, vous allez voir l'impact de l'innovation dans la vie de plusieurs patriarches. Au temps d'Abraham, où les gens cherchaient les marigots pour donner à boire à leurs animaux, Abraham a trouvé une sagesse de prendre l'eau à l'endroit là où il se trouvait en faisant des puits. Et en faisant les puits, les bêtes ne se fatiguaient plus. Il nourrissait aisément son bétail. Et donc son bétail a commencé à grandir, à prospérer. Et il est devenu riche sur la base de l'innovation. Je ne vais pas citer seulement Abraham. Permettez-moi de citer Jacob. Jacob, c'est un expert en génétique. Jacob était un expert. C'était un innovateur, un expert en génétique. Il s'est rendu compte que s'il met quelques plantes et que les bêtes ont mangé quelques plantes, ça va génétiquement transformer des choses. Donc en mettant sur place un plan d'innovation, les bêtes ayant mangé, vu, regardé toutes ces choses, naturellement les bêtes blanches, sans que les gens ne comprennent ce qui s'est passé, les bêtes blanches ont commencé à donner vie à des bêtes tachetées, marquetées. C'était une innovation en termes de génétique. Donc c'est l'innovation qui a introduit Jacob dans sa saison de prospérité. Je veux dire à quelqu'un, c'est un malheur de ne pas innover. Je ne vais pas m'arrêter là. Parlons même de Joseph. Joseph a réinventé les finances publiques. L'Égypte allait sombrer. Les nations allaient sombrer. Lorsque Joseph a repris le contrôle de l'Égypte, il est venu mettre un plan stratégique de gestion d'une nation qui n'existait pas. Il a décentralisé les cultures. Il a décentralisé les greniers. Il a mis un système de gestion, un système de stockage, un système d'épargne qui n'existait pas par le passé. Un peu comme une grande banque publique qui vient gérer les temps de crise. C'est que vous voyez faire la BCAO là, ou le FMI là. Joseph avait déjà ça depuis le livre de la Genèse. Nos pères étaient des innovateurs, c'était des gens rodés. Je ne vais pas te parler de Salomon. Salomon, lui, c'est un génie. Lui, c'est un génie en relations publiques. Lorsque Salomon a pris le trône, les premières décisions qu'il a eu à prendre, c'était des décisions qui allaient dans le sens des relations internationales. Qu'est-ce qu'il fait? Il marie la fille de Pharaon. Pharaon lui donne un port. Donc, quand il a le port, il commence à faire un commerce avec d'autres nations. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Il fait des alliances avec les peuples. Vous me donnez le bois, vous me donnez les ouvriers, moi je vous donne ceci et cela. Donc, il a redéfini les relations internationales. La Bible dit que pendant son règne, il n'a pas eu de guerre, il y a eu la paix. Et la Bible dit encore que la richesse a été leur partage et que leurs moyens se sont multipliés en abondance. Je suis en train de dire à quelqu'un, nos pères ont marché dans les sentiers de l'innovation. Et l'innovation les a conduits dans l'abondance. La richesse d'Abraham est rattachée à l'innovation. De Jacob, de Joseph, de Salomon, c'est l'innovation. Tu ne peux pas rentrer dans les territoires de bénédiction si tu ne marches pas par l'innovation. Pourquoi tu dois fonctionner avec l'innovation? Il faut que tu comprennes que le monde change. Et si tu ne changes pas, le monde va te changer. Dans les temps qui viennent, la manière dont vous faites les choses aujourd'hui, elles ne se feront pas comme ça dans le futur. La manière dont on chante même à l'église aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne sera pas comme ça. Si vous ne bougez pas, le monde vous changera. Comment tu arrives à rentrer dans une dimension d'innovation? Numéro 1, il faut que tu apprennes à rêver. L'innovation tire sa source dans le rêve. Quand je parle de rêve, je parle de quoi? Pour que tu puisses innover, ça veut dire tu vois dans le futur des choses qui ne sont pas encore dans le présent. L'innovation de Jacob est venue de ses rêves. Un homme qui ne rêve pas ne peut pas être innovateur. Mes amis, il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne pensez pas aujourd'hui qui peuvent venir, qui peuvent arriver. Donc soyez des rêveurs. Les rêveurs ont l'attitude de croire en certaines choses. Donc ils croient des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ils croient que ça peut venir. Croyez dans les idées. En fait, ce que je veux dire en croyant dans les idées, je veux dire briser le complexe. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées mais qui ont un très fort complexe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de croire que c'est faisable. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire de la grande entreprise américaine Apple, qu'est-ce qui s'est passé avec Apple? Apple a été lancé par un produit phare. Son produit phare, c'était le iPod, pour ceux qui l'ont connu en son temps. Mais le iPod là, c'est pas l'idée de Steve Jobs. Hein. Le iPod, c'est l'idée d'un autre gars qui était à côté. C'est un sous-traitant de Apple, un sous-traitant qui lui a donné certains éléments. Et c'est en lui donnant le matériel qu'il a approché Steve Jobs
commence pour lui dire, voici ce que j'ai à l'esprit. Je me dis qu'on peut créer un appareil qui joint la musique et puis une maison de vente de musique. Il n'était pas Steve Jobs, mais il avait une idée ingénieuse. Mes amis, ça ne dépend pas de à quel niveau tu es dans ta vie. Là où tu es, Dieu est capable de t'inspirer une idée qui n'a jamais été manifestée pourvu que tu crois que Dieu te l'a inspiré, que tu acceptes de le faire. C'est tout. Donc sortez de votre complexe. On n'a pas besoin de sortir d'une école d'ingénieurs validée, certifiée pour être un innovateur. L'innovation, c'est une forme d'inspiration. Dans l'innovation, il y a une dimension prophétique, il y a une forme d'intuition. Donc là où tu es, tu dois pouvoir prendre conscience, tu dois avoir confiance que ce que tu ressens là, c'est vrai, c'est juste, ça peut se faire. La deuxième clé qui va t'aider à être un innovateur, c'est l'exploration. Le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 13, dit lève-toi et parcours le pays. Parcourir le pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voyager. Vous innovez sur la base des choses que vous avez peut-être vues de part et d'autre. Donc quand quelqu'un bouge, quand quelqu'un se balade, quand quelqu'un touche à beaucoup de choses, son esprit est ouvert. Et ce qui ouvre l'esprit, c'est les voyages. Il y a des gens, quand on dit vacances, ils sont au village. Qu'est-ce que tu vas aller voir au village? Il faut essayer d'économiser ton argent pour aller un peu plus loin que ton village. Depuis tu vas à Zoukoube là, Zoukoube, tu as eu quoi à Zoukoube? Je ne connais pas un grand homme sur cette terre qui n'est pas un homme de culture, un homme de voyage, un homme qui bouge, un homme qui essaie de voir de nouvelles choses. Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc l'innovation en vérité, c'est une forme de renaissance ou de relocalisation d'une trouvaille. Donc c'est des choses qui existaient. Mais le premier qui allait voir ça loin, qui est le premier à faire venir là, c'est lui qu'on appelle l'innovateur. Mes amis, voyagez, voyagez, prenez des vacances. Le mot vacances doit entrer dans ton vocabulaire. Il y a un autre point qui est très important. Proverbe 10 dit ceci, la main nonchalante appauvrit, je lis la version semeur, mais la main active enrichit. En matière d'innovation, il faut être rapide, parce que ce n'est pas le fait d'avoir trouvé le premier, c'est le fait d'avoir manifesté le premier. La plupart d'entre vous avez des idées, mais c'est quelqu'un qui a manifesté vos idées, parce que vous avez été lents. Les personnes qui innovent ont du sang chaud, c'est du tic au tac, ils ont envie de le faire maintenant. L'idée les prend la nuit, ils se lèvent la nuit, ils commencent à écrire, le matin ils passent à l'action. Écoute-moi très bien, ce que tu as à cœur est aussi dans le cœur de quelqu'un. Le trophée appartient à celui qui va le manifester le premier. L'idée que Dieu te met à l'esprit est aussi dans l'esprit de quelqu'un. Mais la récompense et le succès appartiennent à celui qui va le manifester le premier. Le dernier point que je veux développer pour t'aider à entrer dans l'innovation, le Saint-Esprit de Dieu. Genèse 31, Jacob va entrer dans une dimension d'innovation incroyable dans l'élevage. Il arrive à cloner, si on veut dire, les bêtes. Mais il explique qu'un jour il dormait, il a fait un songe. Mais qui inspire les songes? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire les songes. Je vous dis une chose, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit est positionné pour être un innovateur. Le Saint-Esprit est en train de te montrer dans tes songes des choses qui n'ont pas encore été faites. Le Saint-Esprit veut ouvrir des choses. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne sous-estime pas tes songes. Un homme disait dans la Bible, il dit, je voyais des oiseaux qui crachaient le feu. Mais les oiseaux qui crachent le feu, c'est le nom qu'il a donné, sinon c'est des avions de guerre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de te montrer des choses qui arrivent. Entends tes songes, entends tes révélations. Fais attention à ce que Dieu te montre. L'Esprit de Dieu est l'esprit de l'innovation. Il a inspiré à Jacob dans un songe des choses à venir. Écoutez, il y a une intuition prophétique que Dieu donne à ses enfants. Ça peut ne pas venir sous forme de songe, mais tu peux sentir dans ton cœur le sens dans lequel les choses vont aller. Tu peux sentir dans ton cœur la direction que les choses vont prendre. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dispose ton cœur parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire de toi un innovateur. Le jour où tu seras celui qui innove, tu seras celui qui est béni.